Mesdames, messieurs et les plus fluides d'entre vous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Martoon Cartoons. Aujourd'hui, ma principale série de vidéos, Super Smash Bros Delirium, revient pour sa saison 3. Si vous me découvrez, de quoi parle SSBD? Eh bien, vous connaissez Super Smash Bros, une série de jeux vidéo qui appartient à Nintendo? À mi-chemin entre un jeu de combat et un party game, c'est aussi un crossover de plusieurs de leurs séries iconiques et quelques-unes de leurs concurrents. Les personnages jouables qu'elles choisissent sont souvent populaires, voire des icônes. C'est logique, mais entre ceux qui ratent leur chance ou n'en ont visiblement aucune, les underdogs sont plus nombreux qu'on ne le croit. Et c'est ma principale ligne éditoriale, mettre en avant ces rebuts, mais aussi des personnages populaires du moment que j'arrive à apporter mon grain de sel. Et exceptionnellement cette saison, c'est avec une de ces idoles qu'on va commencer. And now, to get things started, her honor, Mayor Pauline. Saviez-vous que Donkey Kong, le jeu, aurait dû être un jeu Popeye? Ça ne s'est pas fait pour des raisons de droit, et je trouve ça fou quand même, ça s'est joué à un cheveu pour que les jeux Nintendo n'auraient jamais été ce qu'ils sont, pour le meilleur et pour le pire. Mais donc si chaque personnage est l'équivalent d'un des personnages de Popeye, celui d'Olive est la star de cette vidéo. Pauline. De base une demoiselle en détresse et rien d'autre. Elle ne s'appelait même pas Pauline avant les portages sur Game Boy, mais Lady. Depuis, elle a commencé à lentement revenir à partir de Mario vs Donkey Kong et ses épisodes DS. Mais le fan lambda se souvient surtout d'elle dans Super Mario Odyssey, où elle est la mère de New Donk City. Entre l'hommage évident, les humains photoréalistes qu'il habite, son scénario et un niveau en 2D final avec une chanson intradiégétique chantée par Pauline elle-même tout du long, c'est le monde le plus iconique du jeu, pour le meilleur et pour le pire. Car depuis, Pauline et la métropole reviennent dans quasi tous les spin-offs, devenant les visages d'Odyssey, et voir tous les aspects inédits et mémorables du jeu ignorés de la sorte me rend triste. J'ai pas envie de dire que c'est de l'exploitation de nostalgie abusive, mais c'est les mêmes résultats. On n'a jamais rien vu d'aussi scandaleux! Même mettons la rancœur de côté. C'est vrai que Pauline est bien plus ancrée dans le cast de Mario et sa popularité pourrait justifier son inclusion. À dire vrai, des fans la réclament. Et bien sûr, nous avons son plus grand rôle en date, Donkey Kong Bonanza. Tel qu'Happy dans Odyssey, une Pauline de 13 ans est la voix du primate et la source de l'une des mécaniques de gameplay principales, formant avec Donkey Kong un duo classique du gros tas de muscles et l'enfant auquel il s'est attaché. Mais pourquoi elle a 13 ans? Dans le fond, c'est pas grave, Mario a toujours suivi une logique de vieux cartoon où les personnages sont plus des acteurs. Mais aussi, ça veut sûrement dire que les jeux Donkey Kong ont leur propre continuité interne mais différente de celle des jeux Mario. Autrement dit, le gorille et la fille de ces jeux ne sont pas les mêmes que ceux qui interagissent avec Mario, que ce soit dans Donkey Kong ou dans les spin-offs modernes. Mais tout de même, pourquoi avoir fait ça? Eh bien peut-être parce que les personnages ont tellement changé depuis mais que Donkey Kong est un peu le Steamboat Willie de Nintendo, on peut pas faire comme s'il n'avait jamais existé. Il fallait donc résoudre la tension entre deux des membres de ce trio, ne serait-ce que symboliquement. Mais revenons à notre sujet de base. Quel parcours n'empêche? Un personnage d'arcade qui, après un comeback discret, a regagné en popularité via les deux platformers 3D de la principale équipe de Nintendo, la deuxième fois en tant que protagoniste principal. C'est dingue ça! C'est dingue ça! Mais est-ce que ça garantit sa place dans Smash? Pas forcément. Bien des personnages étaient méritants mais se sont fait snober pour différentes raisons. Même si elle a ses chances, oui. Et malgré l'amertume que j'ai qu'elle soit le visage d'Odyssey, en tant que celui qui a lancé son émission avec un moveset de Cappy et qu'elle m'a inspiré aussi, ça serait hypocrite et mesquin de la snober. Le personnage féminin originel de Nintendo mérite le respect et je vais essayer de lui faire honneur. Sur ce, il est temps qu'elle ouvre le bal. Voici ce que pourrait donner Pauline si elle était jouable dans Smash Bros. Pour commencer, parlons de son design. Oui, ce moveset est surtout inspiré par Bonanza, mais on ne contrôlera pas la Pauline jeune. Pour être honnête, j'avais envisagé qu'elle puisse changer d'âge grâce à un easter egg, un peu comme j'avais fait dans une vidéo sur les Link que j'ai sorti l'année passée. Mais au final, j'ai jugé que ce n'était pas utile, surtout par rapport au rôle de l'easter egg originel que j'avais imaginé. Pauline n'a pas besoin de ça et Smash est bien mieux géré dans ses choix de nos jours. Du coup, ne nous cassons pas la tête, on la contrôlera adulte, avec le design qu'elle a depuis Mario vs Donkey Kong. Un peu plus grande que Peach et Daisy, mais pas autant que Harmony. D'accord qu'elle est très grande dans Odyssey, mais c'est juste pour qu'elle ne fasse pas tâche par rapport à la populace. Dans le contexte de Smash, la voir avec sa taille habituelle est plus logique. On commence avec son design de base qui est répandu dans le reste de ses skins impairs, sa robe de soirée rouge, telle qu'elle apparaît dans Mario vs Donkey Kong et Odyssey. Cette robe a une variante verte, une bleue, et même une rose inspirée par la couleur de son sprite dans Donkey Kong. Dans ses skins pairs, on retrouve son tailleur de mer dans Super Mario Odyssey, et sa couleur de base est aussi le rouge.
Puis on a des couleurs inspirées par celles des New Donkers comme le noir, ainsi qu'un gris un peu plus clair. Et pour finir, son dernier skin a une double couleur, jaune et violet, inspirée par les couleurs de la chaîne de magasins Crazy Cap. Notez d'ailleurs que dans tous ces skins, elle porte un chapeau, l'un des nombreux objets de Donkey Kong que l'on peut ramasser pour accumuler des points. Et pour entrer sur le stage, elle y est déjà, mais assombrie. Des projecteurs l'éclaircissent alors et elle se dévoile, prête à faire le show. J'ai eu un peu de mal à concevoir un bon style de jeu pour elle. Faut dire, j'imagine que créer des movesets pour Peach et Zelda à l'époque de Melee n'était pas simple non plus. Alors pour un personnage aussi vieux que Mario et Donkey Kong qui aurait apparition très éparpillée et reste en retrait même dans Donkey Kong Bonanza, c'est pas simple de déterminer au premier abord. Après réflexion, j'ai décidé de m'inspirer de son tout premier jeu. Elle va ironiquement faire subir à ses adversaires ce que le Donkey Kong original a fait subir aux joueurs. Elle se tiendrait à carreau et maintiendrait ses adversaires à distance avec l'aide de projectiles de toutes sortes. Ses attaques normales n'auraient pas cette chance mais seraient bien plus surprenantes pour la plupart. Le tout incarné par un melting pot de référence inspiré par les jeux les plus notables où elle est apparue. Du coup, ses stats ont été décidées après son gameplay et ajustées en la comparant avec les autres personnages féminins de Mario dans Smash. Vu qu'elle va mettre l'accent sur la longue distance, je l'ai rendue plus légère, plus lente et un poil plus pâteau dans l'air. La seule chose qui la démarque, c'est sa taille. À part ça, elle n'a aucune autre forme de déplacement supplémentaire. Passons à ses attaques. Encore une fois, je les ai choisies en la comparant avec Peach et Daisy. Vu qu'elle est leur prototype, c'est tout à fait logique. Elle reprend beaucoup de leurs attaques qui collent à son style, en plus d'avoir un petit côté magique également. Vu comme Bonanza a ouvert la brèche, on va pas se priver. Malgré tout, elle se démarque en ayant un côté plus urbain, moins guindé, plus extravagante. En outre, elle a deux atouts dans ses manches. De 1, les pouvoirs Bonanza dont on parlera en temps et en heure, et de 2, son chapeau. Il n'est pas là que pour faire joli. Certaines de ses attaques le mettent à profit, inspirées par les différentes manières dont Mario peut lancer Cappy dans Odyssey, lui donnant des attaques légèrement disjointes. Aussi, excusez-moi, mais je vais profiter de cette nouvelle saison pour faire une piqûre de rappel sur quelles sont les attaques et comment on les fait. Maintenant que tout est dit, que le spectacle commence. Commençons avec les attaques normales, celles que l'on fait en appuyant sur A. Tout d'abord, on a les plus normales du loop, celles qu'elle fait sur terre et en inclinant le joystick ou non. Son direct est en 3 coups, elle commence avec une gifle de la main gauche, puis une autre de la main droite et elle finit le tout avec un coup de hanche. Son attaque côté est le même coup de pied qu'ont Peach et Daisy. Son attaque haut est le même coup de paume que les princesses, sauf qu'elle a en plus une particularité unique. En effet, ses doigts sont collés l'un à l'autre, rappuyés et elle claquera des doigts, créant une onde de choc qui inflige un deuxième coup. Son attaque bas est un coup de pied en arc qui la fait avancer vers l'avant, ce qui n'est pas sans rappeler la roulade de Daddy Doo. Quant à son attaque rapide, elle charge vers l'avant tout en faisant tourner son chapeau devant elle. L'attaque n'inflige qu'un coup. Ensuite on a les attaques que je vais appeler de recouvrement, celles qu'un personnage fait quand il est en position vulnérable. Rien de majeur mais qui mérite quand même d'être mis en évidence. Par exemple pour son attaque allongée avant, elle donne d'abord une gifle de la main gauche, puis elle donne un coup de pied derrière elle. Pour l'attaque allongée arrière, elle donne d'abord un coup de pied derrière elle, puis un deuxième devant elle. Pour son attaque trébuchée, elle lance son chapeau et le fait tourner tout autour d'elle. Et pour son attaque de rebord, elle balaye devant elle avec le chapeau en le faisant tourner sur lui-même. Maintenant, les attaques Smash. Les attaques que l'on fait en appuyant sur A et en inclinant le joystick violemment dans une direction en même temps. Avec elle, il est enfin temps de parler des Bonanza, des transformations aux pouvoirs spéciaux que Donkey Kong ne peut prendre que grâce au champ de Pauline. Pour ce moveset, elle ne va pas se transformer. Ça aurait pu marcher en attaque spéciale, mais je trouvais ça inapproprié pour elle. Mais vu leur importance et ses liens, je ne pouvais pas les ignorer. En attaque Smash, ça colle mieux. Mais toutes ces transformations, ça aurait été un peu compliqué à gérer pour ses Hurtbox. Alors à la place, grâce à son champ, elle va juste réutiliser les pouvoirs de presque toutes les transformations. Presque toutes, car je pense qu'on peut réserver la forme Kong Bonanza pour Donkey Kong, et les 4 autres sont déjà très suffisantes ensemble. C'est un peu comme mon approche du moveset de Florian si vous l'avez vu. Mais bref, pour attaque Smash côté, propulsée par la vitesse du Bonanza Zèbre, elle fait une charge vers l'avant glissant genou au sol. Son attaque Smash haut ressemble pas mal à celle de Mewtwo. Utilisant les pouvoirs du Bonanza éléphant, elle crée un tourbillon de vent au-dessus d'elle qui piège les adversaires dans une attaque en multi-coup, les aspirant en son centre avant de les envoyer voler. Et enfin, pour son attaque Smash bas, elle crée 2 des œufs explosifs de la Bonanza autruche. Faisant face à la caméra, elle les largue à ses côtés et crée 2 explosions dès qu'ils touchent le sol. L'attaque peut être utilisée près des rebords pour larguer les œufs sur ses adversaires qui tentent de revenir sur le terrain. Maintenant les attaques aériennes, celles qu'elle ne peut faire qu'en l'air. Logique.
On retourne ici sur des reprises des attaques des princesses et quelques-unes qui sont exclusives à Pauline. Pour l'aérienne neutre, elle fait la même pose et attaque que les princesses à la base, mais elle utilise le chapeau tel le lancer tournoyant de Odyssée pour lui donner plus de portée. Son aérienne arrière est un coup avec les hanches. L'aérienne bas est une série de coups de pied en dessous d'elle qui peut infliger un effet météore après que tous les coups ont fait mouche. Pour son attaque haut, elle fait un coup de l'avant vers l'arrière avec le chapeau qu'elle tient en main, comme si elle se découvrait. Enfin, son aérienne avant est la plus originale du lot. Elle siffle et elle crée des notes de musique devant elle qui s'enchaînent. En plus d'être un avant-goût pour quand on abordera les attaques spéciales plus tard, c'est une référence à une mécanique de Donkey Kong Bonanza où chanter, ou plutôt siffler, indique la voie à suivre. Maintenant viennent le lot d'attaques le plus fourni. La saisie que l'on fait en appuyant sur les boutons L et R de la manette, le pummel qu'on fait en appuyant sur A, et enfin les lancers que l'on fait en inclinant le joystick dans une direction de notre choix. Au début je voulais faire comme Peach et Daisy avec les Toads. Problème, ça implique que j'utilise les habitants de New Donk City, les New Donkers. Et autant, je sais pas, j'ai peur qu'ils fassent tâche et j'avais pensé donc à les remplacer par les fractons de Donkey Kong Bonanza au cas où. Autant ça aurait été bête quand même de les ignorer. Du coup... j'ai rafistolé. J'ai intégré les deux parce que j'arrivais pas à me décider. Mais donc, dans un premier temps, elle a l'air seule. Elle saisit d'abord ses adversaires avec sa main libre. Et pour son pummel, elle se contente de donner des claques. Pour son lancer avant, un fracton se jette dans le ventre de sa prise et l'envoie voler. Pour le lancer arrière, un New Donker fait basculer l'adversaire derrière Pauline et elle l'envoie voler d'un coup de hanche. Pour le lancer haut, Pauline jette l'adversaire en l'air aidé par un New Donker. Et pour son lancer bas, un fracton apparaît au-dessus de l'adversaire, il se transforme en enclume et il l'écrase. On en a fini avec les attaques normales, mais avant de passer au spécial, il faut qu'on parle des provoques, les animations souvent inoffensives qu'un personnage fait quand on appuie sur les boutons de la croix directionnelle à gauche de la manette. Pour la provoque haut, elle fait un bisou à la caméra. Pour la bas, elle tourne sur elle-même et s'écrie Et enfin pour les côtés, elle se contente de sautiller sur place. Quant à ce qu'elle dirait, faudrait voir. Passons maintenant à ses attaques spéciales. Jusqu'ici elle n'avait pas vraiment d'outils pour zoner, mais maintenant on va enfin les aborder. C'est aussi le moment où elle va faire entendre sa propre voix à travers un mélange de toutes ses inspirations modernes, lui permettant de véritablement se démarquer de ses compatriotes. Allons-y dans l'ordre pour ce début de saison. L'attaque spéciale neutre est principalement basée sur une mécanique de gameplay du mode coop de Donkey Kong Bonanza, où Pauline est surtout là pour attaquer les ennemis à coups d'onomatopée en pierre. Ça colle avec ses pouvoirs du jeu. Le joueur 2 peut aussi scanner les matières de l'environnement pour en changer celle des onomatopées. Cette attaque va avoir deux effets différents. En appuyant sur B, elle crie BANG! Dans Bonanza, elle fait toutes sortes de cris, mais pour Smash, vu la longueur et la forme des mots, ce serait peut-être mieux d'être sélectif et de ne lui faire dire qu'un seul. L'onomatopée est un projectile à tête chercheuse qui prend pour cible l'adversaire le plus proche, tel les missiles normaux de Samus. En maintenant B enfoncé, elle se concentre et elle crie BOOM! Plus gros et entouré de bordures en or. Le projectile est non seulement plus fort, mais aussi plus résistant. Certains projectiles sont plus forts que les autres et les outrepassent, dont ce BOOM! Pas le plus fort, mais dans la moitié supérieure facile. L'attaque spéciale côté est inspirée de Super Mario Odyssey. Pauline a déjà pas mal utilisé son chapeau, mais maintenant elle va mettre à profit l'une des actions les plus simples et fun du jeu, lancer le chapeau, en faire une plateforme et l'utiliser en trampoline. Elle lance le chapeau et tel un boomerang, il revient vers elle, mais elle ne peut pas orienter le lancer. En revanche, elle a un deuxième effet. En faisant B côté une deuxième fois avant que le chapeau revienne, elle se jette dessus, blessant les adversaires sur son passage, et dès qu'elle l'atteint, elle rebondit et le chapeau lui revient. Que d'autres attaques pour venir sur le stage, cette version la laisse en chute libre. À utiliser avec précaution. Pour l'attaque spéciale haut, on aborde enfin la dernière des formes Bonanza, le serpent. C'est une spécialiste du saut grâce à sa queue en ressort qui remplace ses jambes, capable de faire un double saut ou d'en charger un qui la fait atteindre des hauteurs impressionnantes. En attaque spéciale de Bonbon 7, elle aurait pas mal de strates. Tout dépend du positionnement de Pauline et de son nombre de sauts encore disponibles. Sur Terre, en appuyant normalement, Pauline utilise les pouvoirs de la transformation pour bondir dans les airs, infligeant des dégâts aux adversaires sur son passage. En maintenant enfoncé, on peut charger le saut, et en relâchant, elle irait plus haut et ferait plus mal, même si infliger des dégâts n'est pas la priorité. Aussi, cette version la laisse en chute libre, là où la version de base lui permet au moins de faire ses attaques aériennes. En l'air, deux cas de figure. Tant qu'elle n'a pas encore fait son double saut, elle refait son saut de base au sol, impossible de le charger, et cela la laisse en chute libre. Si elle a fait tous ses sauts, l'attaque fonctionne comme un triple saut lambda. Beaucoup de choix aux différences subtiles qu'il faut bien prendre en compte, surtout avec l'attaque spéciale côté qui offre pas mal d'options de recouvrement. Et pour finir, je ne pouvais pas ignorer la source de sa première résurrection. Les Mario vs Donkey Kong sont toujours centrés autour de jouets à l'effigie du plombier, les mini Mario. Un objet à collecter dans le premier jeu, avec la suite, ils deviennent le point central du gameplay où il faut les guider à travers un niveau.
un peu comme dans les Mings. Et dès mon brainstorming, je savais la direction où je voulais les emmener. Tels les Mecha Koopas de Bowser Jr., Pauline invoque le fameux jouet. Il a à peu près la taille de Pichu. Elle le dépose alors par terre. En l'air, il tombe en diagonale et dès qu'il touche au sol, il se met en marche. Il parcourt le stage dans sa longueur, faisant demi-tour au rebord. Sur une plateforme, il en tombe, infligeant de légers dégâts aux adversaires qu'il touche. Et toujours comme les Mecha Koopas de Junior, n'importe qui peut les saisir et les lancer sur les autres. Mais contrairement à eux, les mini Mario ne peuvent pas exploser. Ou du moins ils le peuvent, mais ils n'infligent pas de dégâts, ce ne sont pas des bombes. A la place, le jouet a une toute autre mécanique de gameplay. Il peut ramasser n'importe quel objet qu'il trouve sur son chemin, et selon l'objet, il peut faire différentes choses. S'il trouve un objet de soin, il le rapporte à Pauline qui le mange automatiquement et lui soigne des pourcentages de dégâts correspondant à l'objet de soin. Mais pour les armes, il les garde et dès qu'il est assez proche d'un adversaire, cela dépend de la portée de l'arme, il attaque avec. Les objets fonctionnant comme ils font d'habitude. Le plus inattendu des alliés, mais on va pas renier de l'aide, même quand elle vient d'un jouet. Pour le coup, son Final Smash est totalement original, bien qu'il ait dérivé de nombreuses facettes des jeux de Pauline. La mère de New Donk City va mener un des concerts les plus impressionnants qu'elle ait jamais mené. Il s'agit d'un Final Smash cinématique qui recrée celle de Banenza où elle chante devant les doyens et les habitants des souterrains. Chargée par l'énergie de la balle Smash, Pauline fait surgir du sol au hasard l'un des 5 doyens et déclenche la cinématique dès qu'elle touche un adversaire. Au moins un. Dans le même décor surnaturel où les Banenza sont mises à l'épreuve, Pauline donne un concert devant une énorme foule très hétéroclite de tout ce qu'on peut trouver dans Odyssey et Banenza, et les adversaires coincés dans une prison de pierre comme elle et Donkey Kong ont été. Elle chante alors. La foule est en délire, sauf le ou les adversaires pétrifiés, et par le pouvoir de son chant, elle brise leur prison de pierre, ce qui malheureusement pour eux leur inflige des dégâts. Une fois la cinématique terminée, les adversaires se font envoyer voler, et le combat reprend. Et pour finir cette vidéo, les animations de victoire, celle qui se joue quand elle est gagnante d'un combat. Pour la première, elle pointe le doigt vers le ciel, puis elle salue la foule. Pour la deuxième, elle marche en rythme tout en claquant des doigts, sa spécialité. Et pour la dernière, elle chante les dernières notes de Jump Up Superstar et elle pointe le doigt vers la caméra tout en faisant un clin d'œil. Et voilà ce que pourrait donner Pauline si elle était jouable dans Smash. Une mère et chanteuse hors pair qui donne le tempo en maintenant ses adversaires à distance, mais peut aussi les surprendre en pleine prestation grâce à ses projectiles variés, les pouvoirs Banenza et quelques autres tours par-ci par-là. Sera-t-elle jouable dans le prochain Smash? Elle a ses chances, mais rien n'est garanti. Et de toute façon, juste parce que c'est peu probable, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les autres réseaux sociaux et sites affichés à l'écran. Quant à moi je vous dis, à la prochaine!